Vous aimez Subnautica? Vous aimez Avatar? Alors laissez-moi vous présenter un jeu de rôle dont peu de gens parlent. Aquablue, bienvenue dans Un mois, un gidre où je vous présente tous les mois un jeu de rôle différent. Ce mois-ci, il fait chaud sa mère, donc on va s'évader quelques instants dans le monde aquatique d'Aquablue, une BD française créée par Thierry Cailleteau et Olivier Vatine, sortie en 1988. Et non, je ne vais pas parler du conflit de propriété intellectuelle entre Aquablue et Avatar de James Cameron. On n'est pas là pour ça. Mais sachez quand même que ce sujet existe. Voilà. Vous allez donc incarner des membres de la Fondation, destinée à protéger les peuples de la planète Aquablue et son écosystème face aux abus de l'exploitation de leurs ressources par les envahisseurs humains. Toute ressemblance avec une œuvre citée précédemment serait évidemment fortuite, n'est-ce pas? Les aventures se déroulent principalement sur Aquablue, une planète recouverte à 97% d'océan et habitée par les Moumès. Je sais pas trop comment ça se prononce, un peu comme les noms dans les bouquins de fantasy, qui sont donc un peuple autochtone à la peau bleue, vivant en harmonie avec leur environnement et vénérant les Uruks, d'immenses créatures marines semblables à un mélange entre une baleine et une raie, qui communiquent par image mentale. N'est-ce pas? Les scénarios abordent des thèmes écologiques, humanistes et politiques, avec des conflits souvent plus nuancés qu'un simple affrontement entre gentils et méchants. Le tout est saupoudré évidemment de SF, d'exploration, de mystère, d'enquête et d'un petit peu de mysticisme. Vous allez pouvoir incarner soit un humain, un momé, un métis ou carrément un robot, genre un plongeur autochtone capable de démonter n'importe qui sous l'eau ou un robot de spectacle, un robard quoi, obsédé par les synthétiseurs vocaux. Pour ce qui est du système de jeu, ça se base sur le système des 3D6. Lancez donc 3D6 et chaque résultat inférieur ou égal à la caractéristique utilisée compte comme un succès. Donc c'est relativement très simple et rapide à prendre en main. Vous avez plein de scénars qui sont dispo, dont un scénario d'initiation. Il vous aidera à prendre en main le jeu, l'univers et toute la complexité du monde d'Aquablue. Le scénario d'introduction vous fait participer à un rite de passage moumé avant qu'un mystérieux rappel de détresse, venu des profondeurs, ne vienne tout bouleverser. Si vous aimez Subnautica, Avatar, les mondes océaniques remplis de mystères, ou si vous cherchez un genre qui change des éternels univers médiévaux fantastiques, Aquablue mérite clairement une place dans votre ludothèque. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour découvrir un nouveau jeu de rôle.